Les voitures à 110 freinaient, ont dû la laisser passer. Enfin, je me dis, mais la vision d'horreur, quoi. Elle partait, elle m'arrachait le bras. Elle me ressemble, je lui ressemble. Enfin, en fait, ouais, on est calqués l'une sur l'autre, quoi. Est-ce que tu peux nous dire d'où vient Sam ? Alors, Sam, elle vient d'une association dans l'Ain. Elle a été récupérée dans la rue avec sa mère et ses quatre frères et sœurs. Et je l'avais trouvée sur Internet, en fait. Je cherchais une chienne dans une association. Et je vous connaissais pas encore. Et voilà, je l'ai trouvée, elle. Alors, on connaît que la mère. Et elle, c'est une bleue de Gascogne. Donc elle a rien de la mère, donc j'ai toujours soupçonné que son père était un beagle, par son côté trapu, par son côté, on va dire, couleur crème, poil ras, alors que sa mère, elle a des poils un peu partout, au niveau taille, au niveau oreille, ouais, il y a rien qui coïncide avec sa mère. Pourquoi l'avoir choisie, elle ? En fait, sur la photo qui avait transmise sur le site internet de l'association, la photo de Sam, on aurait dit une otarie, mais non, plutôt un phoque dans son regard. Et vous savez, les petits baby phoques qu'on regardait quand on était petit, avec 2 yeux de bille hyper rondes et avec tellement de tendresse dans les yeux que ça m'a fait fondre dès que j'ai vu sa photo. Et en fait, il se trouve que je voulais donc j'avais une autre chienne à l'époque qui avait 13 ans et en fait, je voulais qu'elle prenne le relais. J'aurais dû faire un petit peu plus tôt, mais il se trouve que mon ancienne chienne, c'était une bleue de Gascogne et une braque. Et une véto m'avait dit, si vous voulez une chienne qui a un peu le même caractère, c'est-à-dire calme, hyper docile, prenez un peu le même genre, un peu la même race, quoi. Comment ça se passe votre quotidien ? Alors, en fait, il se trouve que j'en ai fait une chienne de compète. C'est que moi, je cours beaucoup. Donc, elle... alors, je sais pas si je cours beaucoup grâce à elle ou je pense que je courrais jamais autant si je l'avais pas. En gros, on a un planning, hein, c'est-à-dire il y a des jours où on fait de la balade dans le coin, le mercredi, jeudi je cours avec elle des trucs un peu plus soft et samedi petite balade et en général dimanche c'est la grosse sortie run du dimanche matin et donc voilà, moi j'adore faire ça avec elle, elle me le rend bien, et puis elle a sa place dans la maison, elle parfois le canapé on a lâché alors qu'on avait des principes avant, et là on n'en a plus aucun. Mais bon, elle est là, plus ça va, plus elle s'assagit, quoi. C'est quoi ton moment préféré avec elle ? Courir. Ouais, courir avec elle, non, c'est génial. On s'amuse toutes les deux. Moi, ce que j'adore, c'est découvrir des itinéraires dans le coin. Ça fait quelques années qu'on habite là, mais justement, tester des nouvelles choses. Et je pense elle voit que je suis hyper contente. Et du coup, elle est contente aussi. Elle, forcément, courir dans la nature en libre, elle est trop heureuse. Donc ouais, ça, c'est nos super bons moments, quoi. Puis elle rentre dans un état quand elle voit que je commence à mettre mes chaussures ou alors quand je sors le harnais ou des choses comme ça. Là, ça y est, quoi. Et puis elle se met en transe, elle tremble comme ça. Hein, Sam ? Et quelle est sa passion ? Courir. Ouais, le sport, quoi. Enfin, parce qu'en plus, non, mais vraiment courir, parce que... Alors non, courir et la chasse, quoi. C'est-à-dire que tous les animaux sauvages. Ça, c'est une passion. C'est... Ouais, les chevreuils, alors les chats aussi, hein, alors que c'est pas forcément sauvage. Chat, chevreuil, lièvre, ça c'est son dada, quoi. Est-ce que tu as eu des difficultés d'éducation ? Oui, ouais. Ah ouais, elle a tout remis à plat ce que je pensais connaître de l'éducation canine. C'est-à-dire que j'ai eu une chienne pendant 13 ans et demi qui était dressée au doigt et à l'œil et qui me suivait dans les rues de Saint-Étienne-sans-Lez, qui restait sur le trottoir, qui était, alors pas forcément au pied, mais à 1 mètre de moi. Mais bon, qui a grandi pendant 2 ans au centre équestre, donc elle était éduquée par les autres chiens, voilà.
Alors que Sam, moi, quand je l'ai eu, je me suis dit, oh, bah, trop facile. J'ai eu ma première chienne, ça s'est super bien passé. Elle répondait au doigt et à l'œil. Et elle, ça va être pareil. Surtout que, bon, elles ont eu en commun, elles ont eu 4-5 mois. J'ai perdu ma première chienne, je l'ai perdue assez vite, finalement. Voilà. Et donc non, elle a tout remis en branle parce que en fait je me suis un peu reposée sur mes lauriers en me disant que ça allait se faire tout seul. Il se trouve qu'on est dans une maison avec un terrain qui était à l'époque pas clos parce que ma vieille chienne elle restait dans les champs qui sont autour, elle allait pas plus loin. Et donc au début ça marchait avec Sam qui avait 2 mois et demi dans cet environnement-là, pas de souci. Elle allait pas trop loin et puis petit à petit on commençait à m'appeler, on m'a appelé 2-3 fois les voisins un peu proches, puis petit à petit ça s'est éloigné. Et donc on a commencé à m'appeler, donc là bon je dis il faudra peut-être faire quelque chose, mais bon c'était pas encore dramatique parce que c'était vraiment, là on est dans un lieu dit où il y a vraiment pas beaucoup de passages. Jusqu'au jour où quand elle a eu 9 mois, 10 mois, j'ai reçu un coup de fil de quelqu'un qui l'avait trouvée, elle errait sur la RN. Au niveau de l'insertion, de Monistrol, de Grangevala, là, parce qu'on n'est pas si loin, à vol d'oiseau. Elle a dû suivre un animal. Et en fait, vu l'allure à laquelle elle va, elle est très rapide. Et en fait, à mon avis, en 10 minutes, un quart d'heure, à peine, elle était sur l'autoroute, quoi. Donc quelqu'un l'a retrouvée, a pu la récupérer, mais il paraît les voitures à 110 freinaient, ont dû la laisser passer. Enfin, je me dis mais la vision d'horreur quoi. Quand j'ai eu le mec au téléphone, j'étais complètement à trembler, en panique, en imaginant la situation, puis elle aurait pu créer un accident incroyable. Elle a eu un bol incroyable et moi aussi qu'elle crée pas un accident quoi. Donc là, je me suis dit, bon, il faut arrêter les conneries, il faut qu'on clôture. Donc on a tout clôturé, ça a pris un peu de temps. Et puis voilà pour le premier souci. Après, dès qu'on allait en balade, j'avais un problème de rappel. Alors quand je courais, ça allait à peu près parce que j'allais assez vite. Mais elle voulait aller toujours plus vite que la musique. Donc c'est-à-dire, dès que je marchais, il suffisait que je la perde de vue 5 minutes, hop, elle flaire une proie ou une odeur, elle se met dessus et puis là, j'avais beau appeler plein de fois et donc voilà, là après la clôture, on a acheté un GPS. Voilà, donc ça c'était l'étape d'après, 6 mois après, à force qu'elle se barre, on m'avait conseillé d'acheter un GPS. Donc j'ai acheté un GPS. Sauf qu'en fait, c'est bien beau. Le chien s'en va. Ok, tu vois où il est. Il y a même eu une fois où le GPS s'est arrêté et je me suis dit mais soit elle s'est fait taper par une voiture, soit en fait le GPS elle l'a perdu. Donc et en fait voilà, je me suis dit que le GPS suffisait pas quoi. Ça me l'a situé mais donc là moi j'étais à bout, j'avais du mal à dormir, je me posais plein de questions, on avait déjà fait la clôture, le GPS c'est un abonnement à un certain coût. Et je me dis mais c'est quoi en fait la solution? Donc je m'étais fait aider par une éducatrice qui m'avait donné quelques tips. Mais elle a un instinct de chasse tellement développé que en fait le petit allez viens là avec et puis elle est pas assez gourmande pour que la friandise prenne le dessus sur le chevreuil qu'elle voit passer forcément. La longe on l'a fait un temps On l'a fait plusieurs mois, mais sauf qu'en fait elle elle m'arrachait le bras, j'ai chopé une hernie en plus. Je pense qu'il y a quand même un peu de sa faute sans vouloir lui jeter la pierre, mais elle m'arrachait le bras, elle a aucune notion de la traction. Enfin, pourtant, on n'a pas le même harnais que quand on court, bien sûr. Et à un moment donné, il fallait que je trouve une solution pour le rappel. Et j'étais un peu perdue, franchement, j'étais un peu dégoûtée de l'éducation canine. Et de se poser la question, pas du tout de la reconfier, loin de là, mais de se dire mais en fait j'y arriverai jamais, il va falloir que je la sorte en longe toute sa vie. C'est ça l'avenir de mon chien, c'est que je suis pas capable de m'en occuper, de la dresser. Et donc j'ai appelé Fred et Maïté à l'aide qui heureusement qu'ils étaient là et qui m'ont trouvé la solution, qui m'a permis quand même d'avoir un rappel. En fait, dès qu'il y a une proie, il faut pouvoir l'intercepter et de lui dire
Et il faut qu'il y ait un truc, un déclic qui lui dise non, faut pas que tu ailles plus loin, faut que tu reviennes vers moi, c'est pas la bonne solution, quoi. Et grâce à ça, maintenant, on a une super relation qui avait été un peu détruite du fait que j'avais aucune solution, qu'elle me rendait folle, qu'elle partait et qu'elle c'était risqué pour elle. Que maintenant, même là, quand je vais en ville, dans des endroits pas trop habités, mais même parfois sur des trottoirs, j'ai pas la laisse, quoi. Chose que jamais j'aurais imaginé sans l'aide de Maïté et Fred. Et c'est vrai que, ouais, en fait, je me rappelle toujours de ce que disait Maïté, mais elle te le rendra au centuple, tu verras à un moment donné, il y aura un déclic, et en fait, tu vas l'adorer, ça va être le cap, quoi, qui est passé. Et là, ouais, on est vraiment dedans, quoi. Je lui fais confiance, je sais ce que je peux lui demander, et voilà, je connais les limites quand même. On choisit des chiens avec des instincts, donc il faut faire avec, mais moi, ça en va de sa sécurité, quoi. Donc si j'ai pas ça, moi, salut, quoi. Et il y a une voiture qui passe, elle en a rien à faire. Elle peut filer tout droit. Moi, elle se met dans un état de transe. Bon, déjà, on le voit à son attitude. Elle se met comme ça, et puis plus rien n'existe autour. Donc là, ça va quand même beaucoup mieux, parce que voilà, elle m'entend, on sent quand même ses oreilles qui se mettent un peu... je crois qu'elle est en train de me parler. Et là, hop, il y a une réaction de sa part et donc elle revient. Mais c'est vrai que ouais, sans ça, c'était impossible. Sam, viens voir. Ben oui, parce qu'en fait, à la maison, il faut savoir qu'elle est hyper calme. Elle est même... papa. Oh, mon qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Ben, tu peux y aller. Est-ce qu'elle t'a déjà fait une grosse bêtise? Ouais, bah, je pense que le passage sur la RN, ça en a une énorme. Hein? C'est une grosse bêtise, ça. Ah non, ça on refera plus jamais. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Non, bah, des petits trucs des petites bêtises de chiot, de bouffer des tapis, des trucs comme ça. Mais pas non, franchement, là, elle fait plus de bêtises. Elle les a fait jusqu'à ces 6 mois, des bêtises de chiot. C'est quoi le pire conseil qu'on t'ait donné? C'était c'était juste après justement qu'elle se soit échappée sur la RN. Une éducatrice m'a dit non mais testez petit à petit. Là vous êtes dans le jardin, vous la lâchez, au moins elle est dans le jardin était pas clos, hein. Et elle me dit voilà vous la lâchez, hop vous la rappelez tout de suite, vous la lâchez et en fait elle s'est rebarrée, quoi. Mais c'est même elle qui m'avait dit t'as ta friandise, hop, tu la rappelles, tu fais ça plusieurs fois et oui ça a duré une fois ou deux où j'étais super et puis en fait la troisième fois elle s'est barrée, quoi. Et comment ça se passe avec les copains? Oh, elle aime tout le monde. Alors elle aime tout le monde, sauf qu'elle a une approche toute particulière, c'est-à-dire qu'elle fonce. Elle fonce sur les autres chiens, mais elle va pas être méchante, mais elle arrive avec ses pattes comme ça, là, elle est trop heureuse, sauf que, voilà, des fois, t'en as des craintifs, donc, alors, elle fera pas de mal à une mouche, mais, aussi, peut-être un chevreuil. Non, mais même pas en plus. Je pense qu'elle fera pas de mal, même si parce qu'elle a déjà été confrontée à des chats d'ailleurs et elle leur fait pas de mal. Au contraire, elle veut jouer en fait. Elle veut jouer, courir. Elle c'est le jeu et courir à donf, quoi. Est-ce qu'il y a un moment que tu n'oublieras jamais avec elle? Bah tu vois, c'est peut-être la première canicross qu'on avait fait à Saint-Régis-du-Coin parce que c'était la première fois qu'elle était en compète et en fait, elle était incroyable. Elle se met dans un état de compétition. Alors ça me fait trop rire parce que moi aussi j'ai un côté un peu compétition. Et du coup, dès qu'il y en a un qui nous doublait, enfin qui tentait, elle remettait un allant dans ses épaules. Tu sentais que tout son corps se tendait comme ça. Et elle aime pas quand on lui passe devant, mais et ça je trouve ça assez drôle, ouais. Et donc c'est une complicité qu'on a partagée et qu'on partage encore. Qu'on va encore partager, toutes les deux, je trouve ça assez drôle. On se met dans un état. Si c'était un personnage, ce serait qui? Speedy Gonzalez, ouais, ce serait... Ouais, ou Usain Bolt, ça serait... Ah non, mais c'est... Ouais, non, c'est une pile, quoi, là. Encore à 3 ans, là, tu l'arrêtes jamais, quoi. Alors, tu l'arrêtes jamais à l'extérieur. Par contre, tu vois, la maison, elle est cool, elle se couche.
Elle est pas du tout pareille à la maison que dehors, quoi. Dehors, tu peux lui demander 10 fois dans la journée si elle veut sortir. Elle t'accompagnera sans aucun souci. Qu'est-ce que tu aimes particulièrement chez elle? Tu vois, j'aime sa façon d'être elle, parce qu'en fait, elle me fait me lever tous les jours pour aller bouger mes fesses. Non, bon, bah, y a ça. Son côté sportif on a une complicité sportive, énergique. Enfin, moi, je suis speed aussi, donc, en fait, c'est marrant parce que je pense que tu ressembles tellement à ton chien sans le vouloir. Elle me ressemble, je lui ressemble. Enfin, en fait, ouais, on est calqués l'une sur l'autre, quoi. Et ça, c'est assez drôle de se rendre compte. Quand tu prends du recul, tu te dis, ouais, bon, allez, lève le pied un peu parce que t'as pas le même âge qu'elle, en plus. Qu'est-ce qui te fait rire chez elle? Son esprit de compétition. Mais je pensais pas que c'était possible chez un chien d'avoir un esprit de compète, quoi. Et qu'est-ce qu'elle a changé dans ta vie? Mais ouais, cette motivation chaque jour, pas forcément de se dépasser, mais de sortir, quoi, de sortir, d'aller courir, d'aller marcher. Et ça, c'est vrai que je l'avais peut-être moins aussi régulièrement avant.